Salut tout le monde, et bien voilà, premier épisode qui résume le début de mon aventure. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian et je suis parti le 15 septembre de Bretagne pour un tour du monde à vélo. Je voulais surtout revenir sur la journée du départ qui a été très riche en émotions. Et surtout j'ai été content de la venue de Hervé Pédois qui est député du Morbihan et surtout Joël Labbé qui est sénateur du Morbihan et qui a insisté pour venir faire les premiers kilomètres. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis surtout je voulais remercier tout le monde qui était là le jour du départ et tous ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien. Donc voilà, un grand merci, ça a été un moment très très fort pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis parti de Bretagne, de Tex-Noyalo plus exactement, la ville dont je suis originaire. Et je suis descendu vers le sud de la France, donc tranquillement. Je suis passé par le pont de Saint-Nazaire, j'ai pris le bac à Royan, descendu les côtes landaises via la Vélodyssée. Et puis ma dernière étape s'est arrêtée à Dax, où j'ai passé ma dernière nuit en France avant de traverser les Pyrénées. Je suis donc passé par les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne. C'était pas la route la plus simple, mais j'ai fait exprès de passer par la montagne pour moi me tester physiquement, parce que je suis parti sans préparation physique. Et puis également pour essayer le vélo, que je ne connaissais que très peu. Mais les sensations ont été très bonnes et je prends vraiment plaisir à rouler avec le matériel et je me sens vraiment en forme. Et puis donc je suis descendu ensuite vers Madrid en traversant des paysages plutôt arides. Et ensuite après Madrid j'ai rejoint Cordoue et pour terminer je suis arrivé enfin à Séville, dernière grande ville espagnole avant ma traversée vers le Maroc et rejoindre donc l'Afrique. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Et puis côté déchets, pour ceux qui ne le savent pas non plus, je me suis engagé à ramasser 1 à 2 kilos de déchets tous les jours sur la route. Donc voilà, en un mois, j'ai déjà dépassé les 60 kilos de déchets. Donc je suis à une moyenne de 2 kilos par jour. On va dire que c'est quand même très simple de trouver des déchets sur le bord des routes. Après, ce qui est peut-être difficile, c'est d'arriver à un poids intéressant, puisque le plastique et les canettes d'aluminium sont très très légères. C'est également pour ça qu'elles sont produites, mais on en trouve vraiment des quantités incroyables sur le bord des routes, que ce soit en France ou en Espagne. C'est vraiment fou quoi. Dans les campagnes ou dans les villes, c'est le même constat, même si je dirais qu'en Espagne on est un peu plus. Après côté recyclage, c'est vrai que dans toutes les villes que j'ai traversées, les villes proposaient un système de tri des déchets. Après, à savoir est-ce que les gens le font correctement, ça c'est un autre problème que je n'ai pas pu vraiment constater. Donc voilà, ce serait intéressant d'en savoir plus de ce côté-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je prends vraiment un grand plaisir à partager tout ce que je fais sur la route via les réseaux sociaux, donc la page Instagram et la page Facebook, et également sur mon site internet. Vous êtes nombreux à commenter et à suivre ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir et surtout je me sens moins seul sur la route, donc c'est vraiment important pour moi.
Je vais rester à Séville plusieurs jours. Je vais intervenir dans une école où je vais partager mon projet et mes actions auprès d'enfants, donc je pense que les échanges vont être intéressants. Je vais également en profiter pour me reposer, préparer mon arrivée pour le Maroc. Et puis je vais en profiter pour optimiser au maximum mon vélo et surtout le poids du vélo. Donc j'ai décidé de me séparer de ma remorque qui avait pourtant un visuel intéressant et qui interpellait les gens. Mais finalement je m'en servais que très peu puisque les déchets je les mettais dans un sac cabas qui était accroché sur mon vélo. Donc finalement je vais gagner une dizaine de kilos. Donc c'est quand même très important pour la suite du périple, ça va me permettre de prendre encore plus de plaisir sur mon vélo. Donc voilà, merci à tous et puis à bientôt. Alors des fois c'est comme ça, il y a des cascades de problèmes. J'étais derrière la route, il y avait un chemin, et là il n'y en avait plus d'un coup. J'ai passé dans ce tunnel là pour que l'eau passe, heureusement il n'y a pas de secours. J'ai tout remonté, bagage après bagage, le vélo sur le dos, pour monter sur une sorte de chemin qui longe l'autoroute. Et puis je me suis rendu compte que ma chaîne allait casser, donc voilà.